Au nom d'Allah, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs en Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous guide et vous accorde sa miséricorde. Je suis l'auteur du livre Mes rêves et visions. Je m'appelle Badra. J'ai reçu des rêves annonciateurs qui font partie de la prophétie. Ces rêves qui m'ont guidé, transformé et m'ont rapproché de ma religion. Dieu, par sa grâce, m'a donné cette capacité de voir une partie de la prophétie. J'explique tout cela dans mon livre, car ce serait très long à tout vous raconter. Mon livre fait plus de 400 pages. Il explique mon cheminement dans ma religion, que j'avais pendant des années délaissée. Des anges m'ont accompagné et révélé certaines prophéties qui devaient se dérouler dans le futur. Dieu, par sa grâce et son amour, nous prévient de certaines choses qui vont se produire dans le futur. Ces rêves font partie des signes de la prophétie. Un hadith raconte que le prophète, paix sur lui, aurait dit que quand le temps de la fin se rapprochera, les rêves véridiques seront rarement fausses, ce qui veut dire qu'elles annonceront la fin des temps, les guerres et fitnas et épreuves à venir. La Maharma, la grande guerre, cela a été annoncé dans les prophéties du prophète Mohammed, paix sur lui. Il nous informe de cette grande guerre qui par la suite mènera à l'arrivée du Mahdi suivi de l'antéchrist faux messie, la plus grande épreuve jamais eue sur cette terre qui égarera beaucoup de gens. Puis par la suite Issa, Jésus descendra pour aider les gens les plus pieux et croyants, sincères. Ils seront un petit nombre qui le suivront. Dieu ne nous abandonne pas. Il envoie ses visions pieuses pour nous prévenir d'un danger à venir. Dieu va nous éprouver pour voir les plus pieux d'entre nous, qui ne seront pas égarés par Satan, le faux messie. Vous devrez rester ferme dans votre foi, vous rapprocher d'Allah le plus vite, accomplir vos prières pour que vous soyez protégés par les plans du faux messie. Si vous n'êtes pas prêt et assez proche d'Allah, cela lui sera facile de vous égarer. Nous sommes encore dans le temps de grâce. Vous avez encore le temps de vous repentir et revenir vers Allah. N'attendez pas que ce soit trop tard, car là les portes du repentir se refermeront sur vous. Je prie qu'Allah vous guide. Mon rôle est de vous prévenir. Il y a urgence. Regardez autour de vous. Tout commence à aller mal. Les pays arabes en guerre, comme la Syrie, signe de la fin des temps. Dieu dit que les grands signes partiront de ce pays, qui est la Syrie. Cette guerre a commencé il y a 7 ans, depuis l'année 2011. Je reçois des rêves et visions pieuses qui m'ont prévenu de cette guerre. Je me trouve dans l'obligation de vous prévenir, car ces rêves concernent notre monde et la guerre à venir. Le prophète nous aurait prévenu de cette fitna qui touchera les pays arabes et engendreront de grandes guerres. Les musulmans se sont depuis des siècles divisés. J'ai reçu un rêve qui explique tout cela. Nous devons tous être unis et surtout pas nous diviser, car Satan divise pour mieux régner. Le Mahdi, qui est le descendant du prophète, paix sur lui, remettra l'ordre dans ces pays arabes et rétablira la vérité. L'Arabie saoudite est devenue un pays qui se divise de ses frères musulmans, tout est en train de prendre une mauvaise tournure. Voilà pourquoi Dieu nous envoie ces visions. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont eu des visions pieuses, qui les prévient d'une guerre à venir et Dieu est grand. Personne, à part Allah, ne sait quand tout cela arrivera. Dieu seul sait. Dieu, dans un verset du Coran, dit qu'il ne punit jamais un peuple sans le prévenir et Dieu ne faille jamais à sa parole. Je prie tous les soirs pour que ces guerres n'arrivent pas et qu'elles arrivent le plus tard possible. Inch'Allah. Si Dieu le veut, cela n'empêche que nous devons nous préparer et en nous rapprochant d'Allah, la prière et votre repenti. Que Dieu vous guide, mes frères et sœurs, et vous protège de tout mal et de ces guerres qui, je l'espère, n'arriveront pas. Je le souhaite de tout cœur, mais Dieu seul sait. Mon rôle n'est pas de vous faire peur,
mais seulement partager ses visions. Vous souvenez-vous quand je vous ai raconté le rêve du Mahdi? Il était près de la grotte où se trouvait Marie, mère de Jésus et Issa. Le Mahdi et Issa, paix sur eux, à la fin des temps, seront unis sur une même bannière et marcheront main dans la main. Ce sera des envoyés d'Allah. Le Mahdi apparaîtra le premier, puis Issa arrivera par la suite. Dans un hadith, il dit qu'il descendra du ciel porté par 2 anges pour rejoindre le Mahdi dans une mosquée, la mosquée des Omeyyades en Syrie. Ils prieront ensemble Jésus et le Mahdi. Toutes les religions devront s'unir sur une même bannière, car Allah réunira tous les croyants dans une même vérité. Seul Allah est unique et sans associé. J'espère que vous comprendrez qu'il y a urgence à lire mon livre. Je n'ai écrit ce livre que pour vous prévenir. Cela n'engage que vous. J'ai accompli le rôle que Dieu m'a demandé. Raconter à mes frères le miracle qu'il a fait sur moi. Je vous remercie pour votre confiance. Dieu vous récompensera et vous protégera, Inch'Allah. N'oubliez pas qu'il est là. Priez et demandez à Dieu de vous aider. Il le fait tous les jours pour moi, car je place ma confiance en lui, seul. Il est miséricorde, il pardonne nos péchés. Si nous nous repentons et lui demandons secours. Souvenez-vous, le dernier rêve que je vous ai raconté sur ma nièce. Dieu a fait un miracle dans sa vie pour raffermir sa foi et ma foi et celle des croyants. Soyez proche d'Allah, il vous aidera et vous guidera. J'arrive à la suite de mon rêve, celui de ma nièce. Dieu, par sa grâce, lui accorde d'avoir un enfant, par sa force et sa puissance. 9 mois plus tard, ma nièce met au monde un magnifique bébé. Allah est grand. Tout de suite après la naissance, je reçois un autre rêve. Je vais vous le raconter. J'apprends que ma nièce a accouché. La mère et l'enfant se portent bien. Merci mon Dieu. La nuit même, ou peut-être bien la nuit suivante, voilà que je fais un nouveau rêve. Je me trouve dans une chambre d'hôpital. Je vois une femme de dos. Quelqu'un s'adresse à elle et la félicite pour la naissance de son petit enfant. Puis, sans transition, je me retrouve à la porte de l'hôpital. Je sors. Tout à coup, j'aperçois une immense lumière, une lumière qui grandit et s'approche, et j'entends la voix des anges qui dit « Gloire à Dieu le Tout-Puissant, car le prodige a eu lieu. L'enfant qui ne devait pas être est né. » Tout à coup, je réalise que la femme que j'ai vue de dos dans l'hôpital était la mère de ma fameuse nièce, et que l'enfant dont les anges parlent est bien ce bébé qui lui a été donné d'avoir suite à mon rêve de l'ange Gabriel. Du coup, je demande ce que cela veut dire. Pourquoi on me remémore cela? Je sors de l'hôpital et je me retrouve dans une espèce de colline. Je grimpe sur les rochers. Les anges se trouvent là-haut, ils prient, ils lisent les prières dans un grand livre. Il y a un groupe de jeunes gens, tout habillés de blanc, assis autour d'eux, qui écoutent. On dirait que les anges leur enseignent les paroles saintes. Ils récitent des versets, mais je ne comprends pas car ils parlent en arabe littéraire. Et cette sourate, je ne la connais pas apparemment. Comme c'est beau. Quel dommage, me dis-je, je ne comprends pas. Quel dommage que je ne puisse pas comprendre l'arabe littéraire. Et de fait, je pense à mon chemin. Je passe à mon chemin. Un peu plus loin, j'avise une espèce de grand escalier qui monte indéfiniment. Je suis déjà sur une colline élevée. Mais cet escalier conduit encore plus haut, jusqu'au ciel sans doute. Il y a de beaux jeunes gens qui sont en train de descendre les marches, par groupe, en divisant et en échangeant. Il s'agit d'anges. Tout à coup, l'un d'eux qui se trouve déjà en bas des marches s'adresse à moi en français. Comme on croise une connaissance en passant, il me salue et me dit tranquillement « Eh bien, comment se fait-il que tu ne sois toujours pas allé voir l'imam auquel tu penses depuis longtemps ?» Comme je ne réponds rien,
Je me sens fautif de n'être pas allé délivrer le fameux message. Du coup, je ne sais pas quoi dire. Il me fait « Réveille-toi et ouvre le livre ». Aussitôt, je me réveille. Cette fois, je n'ai pas entendu le matin et je dis que l'ange parlait certainement du Coran. Et sans doute que la sourate que je dois retrouver est celle qui était enseignée aux jeunes gens sur la colline. Impatiente de connaître ce qu'on me transmet, ce biais original, j'ouvre mon livre au hasard et mes yeux tombent sur ce verset. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. J'en ai des frissons. Immédiatement, bien sûr, je pense à ma nièce. Mais les lignes sur lesquelles je suis tombée se trouvent en bas de la page. Du coup, je me dis que je dois lire cette page jusqu'au bout. Je continue donc jusqu'en bas. Ou bien, il donne à la fois garçon et fille. Il prend et rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Il n'a été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou de derrière un voile, ou qui lui envoie un messager, ange qui révèle par sa permission ce qu'Allah veut. Il est sublime et sage. Il s'agit des versets 49, 50 et 51 de la sourate 42, la consultation. Je comprends que les 2 premiers versets sont pour moi, pour me sermonner, indigne que je suis, et me faire comprendre que je n'ai pas besoin de vérifier les événements de ma vie auprès d'un imam quand de telles merveilles se produisent sous mes yeux et que Dieu, exalté soit-il, manifeste ainsi sa gloire. Mais le 3e verset, que ce que cela veut dire, au fond de moi, je sais très bien que je dois faire puisque j'ai été têtu, je continue de penser à cela. Puisqu'il y a plusieurs mois, on m'a remis un mystérieux message. Pour lui, et qu'on vient de me relancer, il est temps pour moi d'aller voir mon imam et de lui raconter ce qui m'arrive. Sans doute sera-t-il en mesure de m'éclairer. Cet imam, comme je l'ai dit, avait une haute réputation dans sa ville. Il était fameux pour ses prêches, mais aussi pour son sérieux et ses connaissances. Il faisait sans doute partie de ces personnes dotées d'une certaine autorité, pouvant me rassurer et me confirmer que tout ce que je vivais était normal. La première insulfation que j'avais reçue éveillait au sujet de l'alpha et l'oméga, et cette étrange phrase sur Moïse, les pharaons et le triangle, le dernier rêve que je venais de faire et le verset sur lequel j'étais tombée par hasard. Tout cela restait bien mystérieux, mais poussé par mes anges qui me rappelaient que je n'avais rien à craindre, puisqu'une fois de plus, Allah, si miséricordieux, m'avait fait d'entendre qu'à lui rien n'est impossible. Je me décidai donc. Je souhaitais pouvoir tout simplement parler de tout ça, et quand me comprenne, j'espère qu'il me traitera ni d'illuminé, et encore moins d'imposteur. L'imam me reçut tout de suite. Il avait l'air sévère et important. Il prit le temps de m'écouter calmement jusqu'au bout. Je commençai par lui raconter rapidement mon cheminement jusque-là, comment j'en étais arrivée à la prière, et je lui narrai certaines de mes rêves. Quand j'eus fini, il me commanda avec beaucoup de sérieux de me méfier des fourberies de Satan. J'ai bien vu qu'il m'avait cru, il ne m'a pas en tout cas pas pris pour une menteuse ou une tricheuse. Il me fit « Tu es sans doute peut-être manipulé par des djinns qui apparaissent dans tes rêves et te font voir toutes ces choses. Sois prudente qui ne t'amène pas à commettre quelque exaction. » J'ai insisté timidement, avec beaucoup de respect. Quel intérêt des djinns manipulateurs aurait-il à me pousser à la prière et à me rapprocher de Dieu? D'après lui, il ne serait vraiment pas possible que ce soit des anges. Au moins, ne pouvait-il pas me dire qu'il avait entendu parler de tels faits chez d'autres? Si ça existe par ailleurs, je me dirais qu'il savait peut-être certaines choses, mais il ne se taisait devant moi. Je sentais son air supérieur et sa condescendance peser sur moi, et pour tout dire, cela me vexait. Alors je lui racontai les voix venues me réveiller, et je lui livrai ce qu'on m'avait confié
à son intention. Je lui racontais le rêve de quelques jours auparavant, suite à la naissance du bébé de ma nièce, et le verset de la sourate 42 sur lequel j'étais tombée ensuite, sur l'affaire de l'omnipuissance d'Allah qui donne un enfant, fille ou garçon, à qui il veut. Il ne réagit pas. En revanche, il me semblait sentir une légère crispation à la lecture du verset 51. J'avais pris soin de noter une feuille avant de venir. De toute évidence, il connaissait bien cette sourate. Quant à la phrase des temps revenus de Moïse et des pharaons, sincèrement, je ne saurais pas dire s'il savait ce que cela voulait dire. Mais j'eus nettement la sensation que cela éveillait quelque chose en lui. Peut-être le fruit de mon imagination. Quoi qu'il en soit, si jamais il savait quelque chose, il ne m'en a rien dit du tout. Il se rembrumit un peu et me demanda brusquement « Qui tu es, toi, pour recevoir la visite des anges ?»« Rien, je ne suis rien. » J'étais vraiment mal à l'aise. Je me sentais tout à coup carrément accusée. Il continuait. « Je connais tout ça. Je n'ai pas besoin de toi pour m'apprendre. On n'a pas besoin de toi. Nous avons les livres et les prophètes. Tout est dit. Rien à rajouter. Tu n'as rien à nous apprendre. Tu n'as rien à nous apporter. » Là-dessus, il m'indiqua les coordonnées d'un guérisseur de sa connaissance et il m'engagea fortement d'aller le voir. Je n'avais qu'à aller me faire soigner en clair, ce qui m'intrigua tout de même un peu, car j'étais sûre qu'il ne me croyait pas folle d'une part, et d'autre part, il insista pour être présent lors de ma consultation. Je sentis tout à coup qu'il était temps de prendre congé. Cependant, au moment de partir, il me souffla. « Tu sais, c'est une grande responsabilité. » En quittant les lieux, j'étais vraiment déstabilisée. Je ne savais plus quoi m'en tenir. J'étais découragée. Comment peut-on me croire si je n'avais même pas été capable de convaincre un homme sage et savant? Avant de venir, j'étais sûre que cette visite allait être déterminante et réconfortante. Pour finir, je me demandais pourquoi mes chers guides ne m'avaient pas dissuadé de rendre visite à ce monsieur et je me demandais s'il avait reçu correctement le message que j'étais chargée de lui remettre. Résonnait toujours à mon oreille de manière obsédante sa question « Qui es-tu toi ?» C'est vrai, au fait, qui suis-je moi? J'étais encore à me poser toutes ces questions quand plus tard, alors que j'avais docilement pris rendez-vous chez le fameux guérisseur dont l'imam m'avait parlé, je reçus tout éveillé la voix de mes anges. C'était juste avant l'aube, au moment de la première prière du Fajr. Dis-lui qu'il a douté. Je comprends qu'il me parle de l'imam. Et tu lui diras que tu es la bonne nouvelle. Bizarrement, cela répondait justement à la question qui me trottait dans la tête. Et les anges ajoutaient « Ouvre le livre et ce que tu trouveras, tu demanderas à l'imam de le lire, car en vérité, cela le concerne. Tu reconnaîtras la sourate, elle parle de ceux qui doutent et des infidèles. » Mes prières récitées et mon rituel terminé, je pris mon Coran et je l'ouvris au hasard et je tombai au tout début de la sourate 78. An-Naba, autrement dit la nouvelle. Impressionnant, n'est-ce pas? Je commence à lire. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle, à propos de laquelle ils divergent. Eh bien non, ils seront bientôt. Encore une fois, non, ils seront bientôt. Versets 1 à 5. Cela me donnait des frissons. Ce verset 4 répété 2 fois, il ressemblerait presque à un avertissement. Je me dis que même si là encore la sourate ne n'est pas destinée directement, comme mes yeux se sont arrêtés sur ce titre, et les tout premiers versets, aussi un peu par curiosité qu'il me faut lire en entier, je vous promets, au risque de me répéter, c'est impressionnant, je vous engage à aller le lire à votre tour pour que vous frissonniez avec moi. Elle comporte 40 versets après les 5 premiers que je viens de vous citer. 11 font l'éloge de la création du divin et de la toute-puissance d'Allah.
et toutes les autres annoncent la fin des temps, menaçant de 1000 morts ceux qui auront douté. Le matin même, je pris mon téléphone et j'appelai le destinataire de ce message. Il était pressé, je le dérangeais. On était vendredi, jour béni. Il partait pour un prêche. Je le sentais légèrement agacé, énervé d'entendre ma voix. Je lui confiai le plus rapidement possible l'insufflation que j'avais reçue. Et je me contentai de lui nommer la sourate qu'on lui avait demandé de lire. Sa voix me sembla tout d'un coup s'éteindre. Je sentais qu'il avait peur. Cela me fit de la peine pour lui, car on m'avait chargé d'une commission qu'il avait refusée. Et voilà qu'on l'accusait d'avoir douté des signes de Dieu. Or, je peux en témoigner, moi, qui a douté au tout début de cette histoire. Dieu, si miséricordieux soit-il, n'aime pas les personnes qui doutent de ses signes. Pendant ce temps, ses paroles se mouraient littéralement au bout du fil. Tandis qu'il prenait rapidement congé de moi, je l'avais bien reconnu au début de la conversation. Il me semblait pourtant que ce n'était plus le même homme. Sûr de lui, un rien supérieur que j'avais rencontré, bien ou mal inspiré, je ne sais pas. Je pris la décision de ne pas lui dire que j'avais rendez-vous avec son ami guérisseur. De toute façon, puisque je n'étais pas recommandé de lui, j'imagine volontiers que le guérisseur lui apportera ma visite. Le guérisseur. Le jour du rendez-vous arriva. Le guérisseur me parut être un homme sage, terre à terre, en tout cas, pas illuminé. Cela me rassura d'entrée. Il me confia qu'il me devinait bien attentionné, avec une grande spiritualité et une âme simple mais pure. Il ne doutait pas que je fus proche de Dieu. Il ajouta même une intime grâce à ses dons particuliers, dit-il. Il était capable de voir que mon voile était déchiré. Cela voulait dire pour lui que tout en chacun en ne pouvant accéder au monde de l'invisible, celui où évoluent les anges et autres créatures célestes, car nous sommes séparés de celui-ci par un voile. Aussitôt, je repensai au verset 51 de la sourate, la consultation, qui établit que Dieu ne peut nous parler à un individu qu'au travers d'un voile ou par l'intermédiaire d'un ange ou autre messager. Donc, d'après lui, mon voile aurait été déchiré pour me permettre l'accès de ce monde interdit, d'habituellement aux mortels. De côté, je n'étais pas vraiment étonnée. Je me suis souvenu d'une précédente intervention de mes anges que je n'avais pas très bien compris sur le moment. Ils m'annonçaient qu'on m'avait ôté le voile. Je m'étais dit que cela voulait sans doute dire que je devais avoir devant les yeux quelque chose qui m'empêchait de voir avec les yeux de l'âme. Mais en attendant, le guérisseur parlait. Je comprenais mieux de quoi il s'agissait. Je me remerciai donc chaleureusement. J'étais extrêmement flattée pour le coup, même si en cela je n'avais aucun mérite. Je lui racontai brièvement mon histoire et certains de mes rêves. Lui aussi m'écouta attentivement. Je me sentais en confiance avec lui. Je sentais qu'il ne me jugeait pas. Pour autant, malgré mon don naturel pour cela, difficile de lire en lui complètement, d'après que je lui parlais, il expliquait qu'il pensait de ma grande âme, m'empêcherait que les djinns puissent se mêler de mes rêves. Les djinns ne sont pas tous des démons. Il y en a qui prient le Seigneur. Ils connaissent le Coran comme nous. À l'instar de son collègue guérisseur, dont je n'étais bien gardée de lui parler, il me proposa de faire un travail sur moi. Cela chasserait des djinns, ou au moins nous serions fixés, si jamais c'était bien des anges. Cependant, tandis que j'étais chez lui, il eut un flash sur moi. Il m'expliqua qu'on lui confirmait bien que je disais la vérité et que les rêves que je lui avais racontés étaient véridiques. J'étais remplie de joie, et ces mots non plus que j'ai jamais douté de la véracité de mes songes. Ce qui me remplissait de joie, c'était de me voir enfin reconnue par quelqu'un d'imminent, quelqu'un du moins suffisamment important. J'imagine, pour qu'un imam puisse lui envoyer des gens. Pourtant, lorsque je le quittai, il me commanda chaudement à son tour de rester silencieuse et de garder tout cela pour moi. Cela me chagrinait. Une nuit, je rêve que je suis invitée chez l'imam d'Internet, que j'avais vu sur Internet prêcher plusieurs fois.
dont j'avais vu le visage en vidéo, mais pas la maison. Je suis fort intimidée et je me demande tout le temps ce que je vais bien vouloir pouvoir lui dire. C'est le matin très tôt. Il me propose très gentiment et tout simplement un café. Pendant qu'il me le prépare, cette question m'obsède. Que vais-je lui dire? À ce moment-là, la voix de l'ange intervient pour me répondre. Dis-lui que tu viens de la part de Ahl Bayt, la maison du prophète. Évidemment, dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai rencontré ce rêve à mon interlocuteur téléphonique. Il était très content d'entendre le songe que j'avais fait. En effet, pour lui, il s'agit sans doute d'une signature, comme un mot de passe. La maison du prophète, paix sur lui. Cela veut dire la famille du prophète. Et cela prouve s'il avait eu besoin de preuves que je suis bien guidée. D'autre part, il m'a annoncé que son collègue, l'imam, qui s'exprimait dans la vidéo d'Internet, se trouvait être un descendant direct de Mohammed, paix sur lui, que Dieu l'agrée. Et ça, je ne pouvais pas le savoir.